Pourquoi avons-nous besoin de lire la Bible? Pourquoi est-il important de lire et de connaître les Écritures? C'est la question que je vais adresser aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne lisent pas la Bible, ils ne lisent pas les Écritures. Je pense que l'une des causes de cette maladie, c'est que nous ne réalisons pas l'importance des Écritures. Dans 1 Samuel 16 au verset 6, 1 Samuel 16 au verset 6, Dieu ici envoie Samuel pour oindre le prochain roi d'Israël. Il a rejeté Saül comme roi et il a choisi son nouveau roi. Il dit à Samuel, je t'envoie dans la ville de Bethléem. Je vais choisir un de ses fils comme le futur roi d'Israël. La Bible dit comme ils entraient, c'est-à-dire Samuel et Jesse, comme ils entraient, il vit Eliab et il dit en lui-même, Samuel dit en lui-même, certainement, loin de l'Éternel est devant lui. Il dit, oh, celui-ci, c'est certainement lui que Dieu a choisi pour être le prochain roi d'Israël. Mais l'Éternel dit à Samuel, ne regarde point à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Ce verset nous montre comment est-ce que l'homme forme ses opinions. Les gens disent, ok, ça c'est mon opinion. Parfois les gens disent, moi je ne vois pas les choses ainsi. Comment est-ce que l'homme forme son opinion? L'homme forme son opinion par ce qu'il voit. La Bible nous dit que Dieu a dit à Samuel, j'ai rejeté Eliab. Pourquoi? Il dit, ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille. Et lorsque Samuel avait Eliab, il avait la carrure de cet homme qui avait la carrure d'un guerrier. Il avait un beau visage. Il avait les charismatiques. Samuel a dit, oh, ça c'est certainement celui qui est le prochain roi d'Israël. Mais Dieu dit, moi, je l'ai rejeté. Et il continue en disant, l'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, c'est-à-dire au visage et à la carrure. Mais l'Éternel regarde au cœur. L'homme ne voit pas la même chose que Dieu voit. Lorsque je pense à mes parents, lorsque je pense à mes collègues, je pense à eux sur la base de ce que mes yeux ont vu, de ce que mes oreilles ont entendu. Mais Dieu forme son opinion sur la base de ce qu'il voit dans nos cœurs. Donc nous voyons qu'il y a une très grande différence entre ce que l'homme voit et ce que Dieu voit. Et puis dans Isaïe 55 au verset 8, Dieu dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ça, c'est Isaïe 55, verset 8. Et ici, le Seigneur Dieu nous montre la dimension de la distance qu'il y a entre ce que Dieu voit et ce que l'homme voit. Dieu dit que ses opinions, ses pensées sont autant élevées, autant éloignées de nos pensées que la terre est éloignée du ciel. Quelle est la distance entre la terre et le ciel? C'est une distance pratiquement immesurable. Le ciel de la terre, le ciel paraît infiniment loin. Et ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que ses voies sont si éloignées des nôtres, si différentes, qu'il est impossible pour un homme de connaître ce que Dieu pense. Et la seule possibilité, c'est que Dieu le révèle aux hommes. C'est que Dieu se révèle à nous. C'est la seule possibilité que nous avons pour connaître Dieu, pour connaître ce qu'il pense, pour connaître ce qu'il voit. Parce que nous regardons à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Parce que nos voix sont sur la terre, ses voix sont au ciel. Parfois, des gens qui ont marché avec Dieu et qui connaissent les Écritures peuvent regarder quelqu'un vivre ou bien prendre une certaine décision et dire non, Dieu ne veut pas que tu prennes cette décision. Et la personne dit, oh, te prends-tu pour Dieu? Oh non, je ne me prends pas pour Dieu, mais je connais comment Dieu pense. Et donc, je peux connaître la pensée de Dieu parce que Dieu a révélé sa pensée par la parole de Dieu. Bien sûr, je réalise, tout le monde ne croit pas que la Bible est la parole de Dieu. Comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Premièrement, par la construction de la Bible. La Bible, en fait, c'est une bibliothèque. Imagine que tu entres dans une bibliothèque et, chez un ami et il a 66 livres dans sa bibliothèque. Ces 66 livres ont été écrits par 40 différents auteurs. Ça, c'est ça la Bible. Humainement parlant, la Bible est écrite par 40 personnes et elle est constituée de 66 livres. Lorsque nous lisons la Bible,
nous avons l'impression et nous ressentons une unité de pensée et une unité d'esprit comme si elle avait été écrite par un seul homme du début à la fin. Et ce simple fait prouve que la Bible est un livre divin. Il est impossible pour des hommes de prendre 3 livres écrits par 3 personnes sur le même sujet et avoir une unité de pensée. Le fait que nous avons 66 livres par 40 auteurs, mais une unité parfaite, est une preuve de la dignité de la Bible, que la Bible est la parole de Dieu. Comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Nous savons que la Bible est la parole de Dieu par l'accomplissement des prophéties. L'accomplissement des prophéties. En l'an 558 avant Jésus-Christ, Cyrus, le premier empereur perse, a détruit l'empire babylonien qui était la première puissance du monde en ce temps-là. Et il a donné l'ordre de reconstruire le temple de Jérusalem en l'an 539 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 19 ans plus tard. Oh, qu'est-ce qui est de remarquable par rapport à cet ordre qu'il a donné de reconstruire le temple de Jérusalem qui avait été détruit par les Babyloniens? Ce qui est remarquable, c'est que 160 ans plus tôt, Dieu parle au prophète Ésaïe dans Ésaïe 44. Dieu parlant de lui-même dit, qui confirme la parole de mon serviteur et accomplit le conseil de ma volonté, qui dit à Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront rebâties, et je relèverai leurs ruines. Je voudrais vous rappeler qu'au moment où Dieu donne ses prophéties à Ésaïe, le temple de Salomon est toujours là, il est visible. Qui dit de Cyrus, il est mon pasteur, il accomplira toute ma volonté. En disant à Jérusalem, sois rebâti, et au temple, tu seras fondé. Lorsque les Juifs ont écouté cette parole, l'une des premières questions qu'ils poseraient serait celle-ci. Qui est Cyrus? Cyrus n'est pas un nom babylonien, Cyrus n'est pas un nom assyrien, Cyrus n'est pas un nom juif. C'était un nom inconnu. Ésaïe fait cette prophétie, instruit par l'Esprit de Dieu. Et 700 ans avant Jésus-Christ, ça c'est 160 ans avant son accomplissement. C'est une des marques de la divinité sur la Bible. Ainsi, nous savons que la Bible est la parole de Dieu. Comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Parce que il y a une unité parfaite dans la construction de la Bible. Grâce aux prophéties accomplies de la parole de Dieu, une immensité de prophéties bibliques qui ont été accomplies. Comment savons-nous que la Bible est la parole de Dieu? Nous le savons par les déclarations de la Bible elle-même. Dans 2 Pierre 1 au verset 21. 2 Pierre 1 au verset 21, les Écritures disent « Car la prophétie n'a point été apportée autrefois par la volonté humaine, mais les saints hommes de Dieu, étant poussés par le Saint-Esprit, ont parlé. » Donc la Bible elle-même nous dit que ces prophéties, cette déclaration que les hommes de Dieu ont fait par l'Esprit de Dieu ne venaient pas d'eux-mêmes, mais ils étaient poussés par le Saint-Esprit. C'est en fait l'Esprit de Dieu qui parle au travers d'eux. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3 au verset 16. La Bible dit « Toute l'écriture est divinement inspirée et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Et donc, la Bible nous enseigne ici qu'elle est inspirée, divinement inspirée. Ce ne sont pas les paroles d'un homme, mais les paroles de Dieu lui-même. Vous vous souvenez de cet écart. Dieu dit, mes voix ne sont pas vos voix, mes pensées ne sont pas vos pensées. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Mais Dieu, dans sa grâce, nous s'est donc révélé à nous en inspirant 40 hommes pendant une période de 1600 ans. Il nous a donné 66 livres où il s'est révélé à nous. Pourquoi devons-nous lire la Bible? Pourquoi est-il important de lire et d'étudier les Écritures et de conformer nos vies à la parole de Dieu? Jean 12, verset 48. Jésus-Christ dit, celui qui me rejette et ne reçoit point mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Je voudrais nous rappeler ici que Jésus parle des paroles qu'il a annoncées. Et que ces paroles que Jésus a annoncées, ce ne sont pas simplement les paroles qu'il a annoncées pendant qu'il était physiquement en chair humaine sur cette terre. Toute la Bible, c'est la parole de Jésus parce que l'esprit de la prophétie, la Bible nous dit, c'est l'esprit de Christ. Cher ami, toi qui m'écoutes, un jour, tu te tiendras devant Dieu. Et qui sera ton juge? Jésus nous dit dans Jean 12, verset 48. Ce sont les paroles qu'il a prononcées. C'est par la parole de Dieu que je serai jugé. Et c'est par la parole de Dieu que tu seras jugé. C'est similaire à l'école où
nous savons que nous aurons un examen et le professeur enseigne au courant de l'année, il donne du matériel à l'élève afin que l'élève se prépare à l'examen. L'homme qui ne connaît pas la parole de Dieu ne sera pas prêt lorsqu'il va rencontrer Dieu. Et chers amis, c'est pour cela que c'est nécessaire et c'est absolument indispensable que toi et moi nous connaissions la parole de Dieu. C'est absolument indispensable que toi et moi nous connaissions les commandements de Dieu. Parce que ces commandements sont ceux qui vont nous juger au dernier jour. Ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Et le plus grand commandement que Dieu nous a donné, c'est que nous croyions à celui qu'il a envoyé, son Fils Jésus-Christ. Si tu ne connais pas Jésus comme ton sauveur, c'est par là qu'il faut commencer. Réaliser que tu es pécheur. Réaliser que tu ne peux pas te sauver toi-même. Que tu es condamné devant Dieu. Que Jésus-Christ s'est offert en sacrifice et il a payé le prix de tes péchés. Il est mort et le troisième jour il est ressuscité des morts. Et aujourd'hui il t'offre la vie éternelle gratuitement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais au-delà de recevoir Christ, chaque chrétien apparaîtra, la Bible nous dit, devant le jugement de Christ. C'est pourquoi nous devons élever nos familles, non sur la base de nos traditions familiales, mais sur la base de la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui sera notre juge. C'est pourquoi nous devons ordonner notre vie personnelle sur la base de la parole de Dieu et non sur l'éducation que nous avons reçue de nos parents. C'est pourquoi nous devons servir Dieu dans l'Église, non sur la base de notre dénomination, mais sur la base de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu, dit Jésus-Christ, Jean 12, 48, qui nous jugera au dernier jour. L'homme sage s'assurera qu'il vit dans la parole de Dieu.